dans cette vidéo. Et là, c'est... Oh là là, le carton. Oh là là. Oh putain. Est-ce que vous voyez bien sur la vidéo? Salut à tous, les mecs, aujourd'hui c'est une grosse vidéo, regardez ce carton énorme que j'ai, c'est un abonné qui vient de me l'envoyer, dedans il y a une énorme colonie de fourmis, et c'est une espèce que j'ai déjà sur la chaîne, donc je vais rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais offrir ma colonie que j'ai déjà de cette espèce à un abonné, à l'un d'entre vous, donc il y a les modalités pour la gagner en fin de vidéo, le concours va pas s'organiser comme d'habitude, vous allez voir, je vais tout vous expliquer après. Hop, je le pose sur le bureau, donc on est sur Giga Fourmis, les fourmis les plus à l'aise du game, et vous êtes sur un vlog GF, voilà, je sais plus c'est le combien, ce sera écrit dans le titre. Alors l'abonné qui m'a envoyé ce colis il s'appelle Jonathan, et ça fait des mois et des mois qu'il élève cette colonie là. On discutait souvent en fait sur mon Instagram, et il me montrait comment sa colonie évoluait, etc. Mais pour des raisons personnelles, il doit arrêter l'élevage, parce qu'en fait il aura plus le temps de s'occuper de cette belle colonie, donc il a décidé de la donner pour moi, pour la chaîne. Comme ça il pourra aussi voir leur évolution dans les vidéos, donc on espère qu'elles vont bien. Ok, bon, les mecs, c'est compliqué. Bon, alors déjà, on a un problème, regardez ça, on a eu une évasion dans le colis, donc les fourmis commencent à sortir, donc c'est des Campotus nicobarensis, et c'est une très grosse colonie, vous allez voir, et merde, elles sont déjà évadées, quoi. Elles se baladent normal dans le carton, donc j'espère que tout va bien, on va déballer ça le plus vite possible. Alors, ce que je vais faire, comme d'hab, c'est prendre ma super boîte, et récupérer comme ça les fuyardes, et les mettre, en fait, dans ma boîte, comme ça, après, ensuite, on pourra les remettre dans la fourmilière. Ok, on a encore qui se balade, là, il y a carrément un major qui se balade. Je sais pas si on verra la caméra, il est sur le côté, je vais l'attraper. Ouais, il y en a partout qui se baladent dans le colis. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de pété ou quoi, sinon on va galérer. Alors il m'a mis aussi pas mal de matos, parce que vu qu'il arrête l'élevage, il aura plus besoin de son matos, donc il y a aussi du matos dedans. Alors là on commence à voir la colonie apparaître. Je vois encore des fourmis qui se baladent là-dedans. Ah, il y en a là qui se baladent sous le sachet. Entendu, il y a une aire de chat sous le couvercle, là juste un peu s'entrouvrir. Ouh, là il y en a plein là. Regardez comme ça court. Là, il y a un bout de sachet, il y en a plein. Oh, ah, mamma mia. On les entend courir et tout, écoutez. Je sais pas comment je vais gérer ça. Ça y est, se fait à m'attaquer les pestes. Mad. Oh, dans le sachet, regardez. Ah, on voit pas. Attendez. Elles sont toutes là. Oh, oh, oh. Ouais, je vais le mettre direct dans la boîte. Bah écoutez, on va essayer de déballer la colonie et après je vais régler les évasions parce que là, bon, j'en ai qui se baladent vraiment partout là dans ce sachet. Oh là 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 là, il y en a plein aussi. Il y en a plein les sachets, c'est une folie. Ce que je fais, c'est que je vais les enlever des sachets et les faire tomber dans le grand carton et puis on va les récupérer petit à petit. Bon bah allez, on va enlever le papier bulle. Oh là 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 là. Oh, faut trouver en fait, là va falloir sortir le nid du carton et trouver d'où elles se sont évadées. Je vous ai mis un peu plus loin, je vais essayer de récupérer la colonie comme ça. Oh putain, ok, je vois où ça a pété. En fait ici il y a un module vertical et il s'est complètement déconnecté. Donc on va devoir prendre du coton et le sortir. Oh putain, mais il s'est pété des deux côtés. Oh, méthode rapide. Alors j'ai des pieds de rechange donc je pourrais les changer. Par contre il faut très vite fermer tout ça parce qu'en fait elles vont toutes m'attaquer. Donc premier module fermé. Les deuxièmes il faut les fermer aussi. Mais du coup tout ce qui sort. Oh là 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 là. Ok, fermé. Bon, dans l'eau malheureusement je vais en blesser une ou deux de fourmis. Là il n'y a pas le choix avec une si grosse colo. Et là c'est pété donc là je vais fermer aussi. Ah putain, elle m'a bien chopé elle. Ah là c'est bon, elles ont lâché. Putain, il y en a une, elle m'a bien chopé vers là. Là putain, les pestes. Je crois que partout où ça avait pété, j'ai fermé les entrées des nids. Donc je devrais pouvoir le sortir. Mais le carton, les mecs, le carton il est plein de fourmis, c'est une folie. Bon alors ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir petit à petit les pièces du nid. Donc là on a le module vertical qui a pété. Et vous voyez dans chaque module en fait on a 1500 fourmis, 1000 fourmis, donc si tu veux, ça qui est compliqué. C'est bien, maintenant j'ai 1000 fourmis qui se baladent sur le bureau. Ok, ça c'est le deuxième module, est-ce qu'on le voit bien? Voilà, il est là. Donc ça c'est le deuxième module qui a pété. Donc tu vois, en fait ça faisait 5 trous ouverts dans le carton. C'est pour ça qu'il y en avait autant en fait qui se sont barrés. Donc là c'est pareil, on va le poser à côté. Et ensuite on a le dernier module qui lui n'est pas cassé normalement. Ici il n'y a aucun autre endroit où c'est pété. Et là c'est... Oh là là, le carton. Oh là là. Oh putain. Est-ce que vous voyez bien sur la vidéo? Oh putain de merde. Oh là 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 là, mais comment je vais gérer ça moi? Ah, je vais m'amuser à les récupérer une par une. Oh putain. Oh putain de merde. Putain, c'est rempli en entier de fourmix.
Oh là 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 là. Bon, je vais en récupérer un max, mais je pourrais pas toutes les récupérer, ça c'est sûr. Je pense qu'on va faire, donc là j'ai mis le nid par terre pendant 2 secondes. Putain, j'en ai sur les bras et tout. Ça y est, elle monte sur les murs et tout. Oh putain. Bon, ben je vais m'amuser, je vais me faire un café, je pense. Je vais les laisser 2 secondes, là je vais me faire un café. Bon, écoutez les mecs, je me suis fait un petit café pour motiver un peu. Donc ce que je vais faire, là, je vais prendre la boîte et en fait, avant de remonter le nid, je vais déjà récupérer un max de fourmis parce que commence à monter sur les murs, je commence à en avoir au plafond. Donc j'ai ma boîte qui est ici, j'en ai que 2 dedans, c'est bizarre. J'espère qu'elles n'arrivent pas à sortir. Et je vais tout simplement venir avec ma pince et les pousser dedans. Voilà. Au moins, je vais pas m'embêter. On va secouer ça là. Le but, c'est qu'elles soient toutes sur le bureau, comme ça, je pourrais les récupérer à la pince. Ah, il y en a trop. Mais en fait, j'ai encore plein de cartons en dessous. Oh là là, je suis dans la merde. En fait, regardez, il y a encore tout ça de cartons. Je vais juste foutre dedans. Oh putain, il y en a plein les cartons encore. Ouais, je vais en enlever un maximum, après le reste, je vais direct le jeter, sinon ils vont se balader chez moi, ils vont en avoir trop. Oh là 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 là. Je vais les escamper comme ça du carton. Ce qui fait qu'après on va les remettre dans la boîte là. Hop. Ça y est, j'en ai dans le trou et tout, ça commence. Ah putain, merde. Il y aura beaucoup de gros mots aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui je suis vulgaire. Mais tout ce qu'il y a dans le sachet. Ça. Ouais, je suis désolé, aujourd'hui je suis vulgaire les mecs. Des milliers de fourmis à récupérer. Bon, le but c'est d'en récupérer un maximum, hein, c'est comme d'habitude. C'est des fourmis que Jonathan, l'abonné qui m'a envoyé, a mis longtemps à élever. Donc le but c'est d'en récupérer un max pour les remettre dans leur fourmilière. Maintenant que j'en aspire un max, je vais les faire tomber comme ça. Bon bah écoutez, après avoir galéré un peu, j'ai récupéré tout ça. Donc je suis loin d'avoir pu récupérer toutes les fourmis. Il y en a quand même que j'ai dû aspirer à la fin parce que si vous voulez, il y en avait vraiment trop. Alors le premier truc qu'on a à faire, ça va être au niveau de ces terres de chasse parce que j'ai remarqué qu'il y a un très gros tas de déchets. Alors c'est bon, l'aire de chasse est prête. Donc le premier truc que je vais faire, c'est la fermer tout simplement. Enfin, je vais pas fermer ma gueule, mais l'aire de chasse. Et donc on voit que la colonie a dû bien être retournée pour le transport parce qu'il y a des pattes, des déchets vraiment dans tous les sens. Donc malheureusement, tout ce que vous voyez là, c'est des fourmis mortes et c'est tout frais. C'est tout frais et j'espère que la reine n'est pas morte. J'espère vraiment que la reine n'est pas morte. Si la reine était morte, c'est fin de la colonie. Donc je vais récupérer tout ça à la cuillère et le jeter directement. Bon, le colis était bien emballé, Jonathan il avait bien emballé le colis. Le nid devait pas bouger et en fait il y avait un sens sur le colis dans lequel il fallait le mettre. Et en fait moi quand je suis venu et que j'ai récupéré le colis au livreur, le colis était dans le sens qu'il fallait pas, il était sur le côté. Ce qui fait que ça a dû exercer trop de pression sur les nids et les pieds fourmi-chope ont pété. Alors les nids ont tenu et les pieds fourmi-chope ont pété et donc on imagine bien là, qu'ils ont dû, c'est chronopost, hein, donc ils ont dû bien retourner le colis dans tous les sens. Bon ça y est, j'ai nettoyé l'aire de chasse sauf que j'ai un problème, c'est que le gros scotch de chantier a laissé des traces qui sont inenlevables, il faut les enlever avec du dissolvant et le dissolvant j'ai peur que ça tue les fourmis donc je vais directement enlever l'aire de chasse, moi je la nettoierai en off et on va la remplacer par une autre qui sera un peu plus sympa. Je sais pas si vous allez le voir mais j'ai pas mal de fourmis en dessous. Vous voyez là tout ce qu'il y a parce qu'elles vont encore se barrer, je me suis forcé à récupérer la plupart qui traînaient donc bon, alors ce qu'on va faire, regardez, on va essayer de faire ça. Et là, je vais essayer de les faire tomber tous. Donc toutes ces fourmis qu'il y a dans cette boîte, après on va les remettre dans la fourmilière. Hein. Donc les mecs, j'ai préparé plusieurs pieds d'avance, plusieurs pieds doubles qui vont nous permettre de remettre des pieds là où il faut et de fixer les nids du coup qui se sont défixés. Voilà, donc va falloir bien tout fixer parce que là c'est un gros nid donc il faut que ça tienne bien. Bon ça y est, j'ai fini d'installer tous les pieds qui vont me servir de support. Donc on n'a plus qu'à venir et à clipser cette partie du nid dans ce sens, pardon. Voilà, dans ce sens là. Donc pour ça on va devoir tout ouvrir. Avant je vais mettre un bouchon de fermeture juste ici. Voilà, juste ici parce que la porte va être dans le vide. Donc c'est un bouchon qui permet de fermer le nid, mais de fermer une entrée du nid qui va être connectée contre une paroi. Donc ça reste plat. Le truc qu'on va devoir faire avant de connecter tout ça, c'est de déconnecter tous les vieux pieds. Ok, donc j'ai enlevé toutes les vis, il faut enlever les derniers pieds qui vont nous gêner. Et donc là écoutez, on va devoir ouvrir tous les cotons. Donc les 3 qui est ici et venir clipser les nids dessus. Donc je regarde, le pied là est libre, celui-ci il est libre, celui-ci il est libre et celui-ci il est libre. Donc ça devrait rentrer comme dans du beurre. Allez c'est parti. Ok, bon. Je crois qu'on n'a pas perdu beaucoup de fourmis. Bon, il n'y a plus qu'à clipser maintenant.
Et puis une fois que c'est clipsé, le tour est joué, je vais plus qu'à avoir à visser et puis ça va être nickel. Donc je vais récupérer les 2-3 là qui me courent sur la main. Donc là, les fourmis qui étaient perdues dans ce module peuvent enfin retrouver le reste de la colonie. Ah, la reine, je viens de voir la reine. Je suis content, cool, bonne nouvelle, elle est juste ici. Ah yes, ça fait plaisir. Bon bah la colonie est sauvée. Bon, une colonie aussi grosse de cette taille, même s'il y a eu beaucoup de morts avec le transport, le fait qu'on ait la reine juste ici, c'est nickel. Donc ça c'est, je vais faire un zoom dessus parce que je sais pas si on pourra la refilmer plus tard vu la taille de cette colonie. Ah, je suis content les mecs, c'est cool. Ah, c'était inattendu. Ah, ça fait plaisir. Ok, bon, on a enfin fini de fixer cette partie-là du nid. C'était déjà beaucoup de boulot. Je pense que je vous passerai pas mal d'étapes. Donc j'ai changé les pieds qui étaient défectueux, ouvert voilà les cotons et puis j'ai tout clipsé. Et donc il nous reste les modules verticaux de là-bas à fixer aussi. Je vais les mettre vers là-bas, je pense. Et par contre, je vais les mettre pas à la verticale mais à l'horizontale. Et puis après, on remettra un nid de cette taille-là dans le sens comme ça, quand la colonie aura grandi, pour avoir vraiment un gros rectangle au niveau du nid. Et puis du coup, on va venir et on va clipser le nid dans ce sens. Donc pour ça, on va devoir préparer des pieds. Donc je vais mettre un pied double ici, un pied carré ici, un pied double là et 2 pieds doubles ici. Bon les mecs, le grand moment est là. Le nid va enfin être reconstitué en entier. Donc il faut juste qu'on vire ces pieds qui sont là. Allez, c'est parti pour le grand moment. Bon là, je vais pouvoir ouvrir tout de suite les nids à côté parce que il n'y a aucune fourmi à côté des pièces. À part là, celle-ci, elle est sortie, c'est pas grave, je pourrais la récupérer. Et puis maintenant, on va... Hop, merde. Ok, on est bon. Là, bon, j'en ai 2-3 là-dedans, on va les récupérer. Mais j'ai bloqué sur ce coup-là, aucune fourmi entre les deux modules. Ça fait plaisir de ne pas avoir blessé. Quelle galère, ça fait plusieurs heures que j'y suis les mecs. Bon, j'ai fait des petites pauses quand même, mais ça fait plusieurs heures entre ramasser les fourmis, détacher les modules. Mais regardez-moi ce mastodonte. Il est lourd. Il est énorme. Et du coup, je vais laisser les aires de chasse comme des extensions de nid. Et puis, on va le laisser se remplir ce nid. Puis, tu vois, ce que je voulais te dire, c'est qu'on mettra un peu plus tard, quand ça aura grandi un peu, on mettra un module M ici. La priorité, là, c'est de leur foutre de la flotte. Parce qu'en fait, il faut se dire que quand les fourmis manquent de nourriture, c'est pas grave, parce qu'elles font toujours du stock. Mais quand une colonie comme ça a passé plus de 24 heures en transit, sans humidifier les modules, tu peux vite manquer d'eau. Donc tout simplement, je pense qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'humidité dans tous les modules qui sont ici, et puis après on va mettre un abreuvoir à eau, un gros abreuvoir pour qu'elles puissent gérer leur humidité. Et puis je vais chauffer aussi le nid du côté sec, pour tout simplement éviter qu'il y ait trop de condensation. Donc sûrement par là, je pense. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est l'aire de chasse. L'aire de chasse, on va mettre celle-ci. Alors, faut que je la nettoie, elle est un peu sale. Il faut que je remette de l'anti-évasion dessus, donc je vais faire ça tout de suite et je vous reprends quand c'est fait. Alors, on est bon, j'ai fini de préparer l'aire de chasse, donc j'ai hésité entre plusieurs installs, mais finalement, on va partir sur celle-ci. J'ai mis de l'anti-évasion que j'ai préparé moi-même, c'est du talcol. Alors là, mon but, c'est comme avec ma colonie de Fedolpedula, c'est de connecter le tuyau par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Nicobaradis sont des fourmis qui s'évadent assez facilement. Et donc, j'ai pas envie qu'elles creusent des tuyaux ou quoi. Et je voulais aussi un tuyau plus large, tout simplement, vu que c'est une grosse colonie, pour lui faciliter les allers-retours dans l'aire de chasse. Je me suis dit que si le tuyau était trop fin, elles n'arriveraient pas à passer. Donc là, ça y est, on les voit commencer à passer dans le tuyau. Alors, ce tuyau-là, il est provisoire. Je vais en mettre un plus long et faire une installation plus sympa. Mais j'attends d'abord qu'elles s'accommodent bien, qu'elles se remettent bien de leur voyage et je ferai ça dans plusieurs jours. Donc maintenant que l'aire de chasse est prête, je vais d'abord remettre toutes les fourmis qu'il y a ici dans l'aire de chasse pour qu'elles puissent rejoindre leur colonie. Alors ça n'a pas été évident parce qu'elles sont nombreuses. Il en reste 2-3, je vais les prendre à la pince souple. Alors maintenant que c'est comme ça, on va attendre un peu et elles vont petit à petit toutes rentrer dans le nid. Et une fois que ce sera un peu plus calme, je vais leur mettre à manger. Tout simplement pourquoi? Parce que voilà, elles doivent avoir faim. Ça fait plus de 24 heures qu'elles n'ont pas eu à manger. Donc quand elles se seront calmées, je leur mettrai à manger. Bon là, elles essaient de sortir parce qu'elles comprennent pas trop où elles sont encore. Et donc on va voir dans ce tuyau ici que petit à petit, en fait, elles vont rentrer dans le nid. Hein. Elles vont mettre des phéromones et trouver l'entrée du nid. Et après, on pourra ramasser un peu les déchets, les fourmis mortes qui vont rester dans l'aire de chasse. Bon ben les gars, pour vous ça fait quelques secondes, mais pour moi on est le lendemain de la réception et de l'installation de cette colonie de fourmis qui est juste énorme. Je les ai nourris hier soir et puis je les ai laissés toute la nuit récupérer, se réorganiser. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui sont venus manger une fois que j'ai éteint les caméras et les lumières. Je pense qu'elles en avaient vraiment besoin, donc je leur ai mis une gelée sucrée, un abreuvoir à eau, un abreuvoir à liquide sucré et des insectes. J'ai d'ailleurs encore beaucoup de fourmis qui squattent dans l'aire de chasse, elles se sont mis de partout. Après quand j'ai allumé pour filmer, elles sont un peu rentrées, etc. Donc écoutez, c'est le moment de vous montrer le nid un peu plus en détail.
Il est vraiment très stylé, c'est un gros bloc, il est énorme. Et maintenant il est même un peu trop grand parce que avec toute cette opération, vous l'avez vu, entre les fourmis mortes qu'on a ramassées et les évadées, on a eu beaucoup de pertes, ce qui fait que le nid s'est un peu vidé. Mais il faut savoir que c'est pas grave d'avoir un nid trop grand avec cette espèce et surtout une colonie aussi développée de cette espèce là, parce que tout simplement le nid, elles vont le remplir vite, donc ce sera pas aussi stressant pour elles que par exemple pour une jeune colonie de fourmis d'une autre espèce un peu plus lente. Donc voilà, je vous mets avec quelques images des fourmis dans le nid pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On a des tas dans plein de pièces où c'est compacté par centaines, en fait elles s'entassent les unes sur les autres parce que ça les rassure. Et deux trucs impressionnants, il faut savoir que déjà cette colonie de fourmis, aussi grande soit-elle, elle n'a que 1 an et demi, et il y a aussi 4 reines, donc on en a vu une un peu plus tôt. J'avais peur que ce soit la seule reine parce que moi mon autre colonie de Campotus nicobarensis n'a qu'une seule reine. C'est d'ailleurs mieux d'élever cette espèce comme ça, et en fait celle-ci elle en a 4, je pense c'est pour ça qu'en 1 an et demi aussi elle est devenue très grande. Alors déjà Jonathan, l'abonné qui a élevé cette colonie là, s'en est super bien occupé, mais en plus de ça elles avaient 4 reines, donc laisse tomber, elles ont explosé. D'ailleurs petite précision par rapport à ça, cette espèce de fourmi, la Campotus nicobarensis, n'est pas polygyne. C'est compliqué d'avoir plusieurs reines. En fait c'est comme une espèce d'oligogynie, donc en gros il y a plusieurs reines, elles vont se tolérer si elles se croisent pas, mais par contre si elles se croisent c'est la bagarre. Donc vaut mieux élever cette fourmi là en reine seule, c'est vraiment bien mieux. Alors faut savoir que j'ai réussi à récupérer une grosse partie des évadés, mais depuis hier, je sais pas si je vous ai pris des images, mais depuis hier je récupère des fourmis. Toutes les 2-3 minutes je trouve une fourmi quelque part que je récupère. Là de loin j'en vois une qui est rentrée dans le terrarium de mes Arpegnathos venator. Je vais vous montrer ça, on va la récupérer. Regardez cette peste, elle est juste là. Et ça c'est le terrarium de mes Arpegnathos. Et elle est rentrée ici, vu qu'il est ouvert. Elle est là. Ok, je l'ai. Quelle peste. Donc voilà, vous venez de le voir en direct, j'en trouve de partout. Là je viens d'en trouver une dans un terrarium, il y en a de partout. J'en trouve toutes les 5 minutes, c'est une folie. J'ai dû en tuer aussi parce que si vous voulez, il y en avait tellement qui s'étaient évadés qu'au bout d'un moment j'ai dû passer l'aspirateur. Et j'ai dû passer un embout de l'aspirateur qui tuait les fourmis. J'ai pas pu toutes les récupérer parce que j'en avais trop. Et bon, j'en ai sauvé un maximum comme vous l'avez vu dans la vidéo. Alors avant de conclure cette vidéo, 2 trucs importants. Déjà je tiens à remercier Jonathan qui est l'abonné qui a élevé cette colonie et qui me l'a envoyé. Il faut savoir qu'il me l'a pas fait payer, il me l'a pas vendu. J'ai juste payé le transport, donc on l'a fait envoyer en transport 24 heures. Donc un grand merci à lui, il a fait un super boulot. Il a élevé une super belle colonie. Il faut savoir que ça faisait plusieurs mois voilà, qu'on discutait et que je suivais l'évolution de sa colonie sur Instagram. Il m'envoyait des photos, etc. Et c'était pas prévu, mais voilà, des fois c'est comme ça, il y a des trucs que tu prévois pas dans ta vie. Et pour des raisons personnelles, il doit se séparer de cette colonie-là. Ensuite, il m'a aussi envoyé du coup tout son matériel d'élevage de fourmis, parce qu'il arrête l'élevage. Donc dedans, il y a des tubes, des pinces, des abreuvoirs, voilà, plein de trucs utiles. Donc encore un grand merci à toi Jonathan. Et le deuxième truc les gars, c'est que moi j'ai une deuxième colonie de Campotus nicobarensis, la mienne, celle que j'élève depuis plusieurs mois, depuis maintenant 1 an et demi aussi. Elle est pas aussi grosse que celle de Jonathan, mais elle est bien développée. Et du coup dans cette vidéo, je la donne à l'un d'entre vous. Je vous mets mon mail, gigafourmi@gmail dans la description de la vidéo. Et s'il y en a qui sont intéressés pour récupérer cette colonie, vous m'écrivez dessus. Alors attention, déjà il faut quelqu'un qui puisse se déplacer vers Montpellier et alentour pour pouvoir venir me récupérer cette colonie en main propre. Et dans le mail pour récupérer la colonie, vous me faites un peu le tour de votre profil, qui vous êtes, quel âge vous avez, quelles sont vos motivations, quelque chose de rapide, pourquoi vous êtes motivé à prendre cette colonie là et comment vous allez vous en occuper. Je vais pas la céder à n'importe qui. Il y a aussi 2 nids avec, donc je vais la céder avec le matériel, les 2 nids Esthéticans béton cellulaire et l'air de chasse. Donc voilà, c'est une belle installation, une belle colonie, donc je vais la donner à quelqu'un de sérieux, une famille ou un adulte ou un jeune, on verra en fonction de vos profils. Donc je vous invite à me contacter. Pour les autres, je vous invite à vous abonner, je vous tiendrai au courant de quand je donnerai la colonie à un abonné. Voilà, je vous fais des bisous, merci à tous. Et avant de la donner, je vous ferai un suivi dessus pour qu'on voit son évolution sur ma colonie personnelle. Mais c'est une super colonie, elle est très active et elle est en super santé. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu.